Hello tout le monde, l'épisode d'aujourd'hui sera consacré à la transcription et pour cela nous avons la chance d'avoir ces acteurs et actrices qui participeront à notre vidéo du jour. Présentez-vous chacun à votre tour, je vous prie. Bonjour, dans l'épisode je m'appelle Codan ou brin non transcrit et je suis l'un des deux brins d'ADN. Je suis également le frère jumeau de Messager. Salut! Alors moi je suis Matrice, le brin d'ADN complémentaire de Codan. On me surnomme aussi brin transcrit. Coucou, moi c'est Messager, je suis un brin d'ARN créé par complémentarité avec Matrice. J'ai donc la même séquence que Codan, à quelques différences près. Ces thymidines sont remplacées par des uridines chez moi, et mes nucléotides sont formés de ribose et non pas de désoxyribose. Mon but est de sortir du noyau, afin d'être traduit en protéines, mais nous parlerons de ça dans un prochain épisode. Hé, effectivement messager, mais ne spoil pas tous nos spectateurs. Passons à notre dernière actrice présente. Salut! Aujourd'hui, je vais parler de mon rôle d'ARN polymérase 2 et de celui de toutes mes consoeurs enzymes qui n'ont pas eu l'occasion de venir pour participer à la vidéo. Certaines sont très sollicitées, n'est-ce pas? Effectivement, on leur fait plein de bisous. Maintenant, je vais raconter le déroulé du scénario. Le but de la transcription est de créer un frère jumeau à Codan, mais fait en ARN, capable, lui, de transmettre les informations génétiques de son frère en dehors du noyau afin d'assurer le bon fonctionnement de la cellule. Le but ultime de Messager sera décrit dans un autre épisode avec d'autres acteurs et actrices. ARN polymérase, c'est vous qui avez le rôle de transcrire Matrice afin de créer Messager. Pourriez-vous nous en dire plus ? Alors, je tiens d'abord à souligner que c'est un travail d'équipe, et mes collègues enzymes et protéines sont tout aussi importantes, voire même plus que moi. La transcription se déroule lorsque la cellule est en interphase et que la région de l'ADN à transcrire est bien décondensée. D'abord, une famille bien particulière de protéines, les facteurs généraux de transcription, reconnaissent des séquences de matrices que l'on appelle promoteurs. Leur rôle va être de former un complexe que l'on appelle complexe de préinitiation afin de m'indiquer l'endroit exact où je dois me positionner. On se réunit toutes et tous autour de TataBox, une séquence nucléotidique particulière. Parfois, des facteurs de transcription spécifiques nous rejoignent en se fixant sur d'autres régions du promoteur ou sur des enhancers ou silencers en fonction du gène que l'on transcrit ou lorsqu'ils sont envoyés par la cellule. Ils nous indiquent si la transcription peut démarrer et le nombre de messagers à faire. Je vois, mais Matrice, dites-nous en plus sur vos promoteurs. Comment les décrirez-vous ? Alors un promoteur fait environ 250 nucléotides et est situé en amont du site de démarrage de la transcription, appelé aussi TSS. Il contient plusieurs séquences particulières comme l'a décrit ARN polymérase 2. Les séquences dont on va le plus parler sont TataBox et BRE. ARN polymérase 2, vous avez parlé de complexe de préinitiation. Ce complexe est-il lié aux séquences TataBox et BRE ? Comment se forme-t-il ? Très bonne question. Je vais vous présenter plus en détail les facteurs généraux de transcription. Commençons par TF2D, qui est composé de deux sous-unités, TAF et TBP. TBP reconnaît TataBox sur matrice et se colle à elle accompagné de TAF. TF2D est maintenant en place et appelle TF2B à la rejoindre. TF2B se fixe sur BRE et aide le complexe à se stabiliser. Je me positionne ensuite contre la TAF de TF2D avec TF2F posé sur moi. TF2E nous rejoint suivi de TF2H qui est formé d'hélicases et de protéines kinases. TF2H est essentiel car il sépare codon et matrice afin de me permettre de synthétiser messager. Quel mécanisme complexe et fantastique à la fois, j'en suis bouche bée. Ne nous flattez pas autant, enfin, nous faisons notre travail. Vous êtes très humble, qui plus est. Expliquez-nous la suite, ARN polymérase 2. Un médiateur se pose sur notre complexe. TF2H me donne le top départ en phosphorylant les sérines en position 5 de mon domaine C-terminal. J'initie alors la transcription avec NELF et DSIF posés sur moi. Je commence la synthèse de messager et m'arrête après avoir parcouru environ 50 désoxynucléotides. NELF est remplacé par PTEFB qui phosphoryle DSIF et mes sérines en position 2. Je peux alors élonguer la transcription et continuer de synthétiser messager. La synthèse de messager est finie lorsque je rencontre un site de terminaison. Eh bien, quelle grande famille vous formez. Mais dites-moi, comment se fait-il que la région à transcrire soit décondensée ? Ça, c'est grâce au travail de deux enzymes appelées AT et HDAC. Tout d'abord, AT coactive un facteur de transcription qui acétyle les lysines des histones
neutralisant les charges positives et se détachant naturellement de matrice. Cela nous permet de transcrire cette zone décondensée comme on l'a décrit. Une fois la transcription terminée, HDAC désactive ce même facteur de transcription qui désacétyle ces mêmes lysines et rétablit alors la charge positive des histones. Je pense que nous avons tous les éléments pour comprendre la transcription maintenant. Mais avant de se quitter, que direz-vous de faire un petit quiz? Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode.